Alors après, pour François Fillon, c'est intéressant aussi. Alors François Fillon, il est poisson. Il est poisson, il a 62 ans, il est dans un chemin de vie 8, donc c'est quelqu'un qui est pugnace, c'est quelqu'un qui s'accroche, c'est quelqu'un qui va au-delà des échecs, comme Bruno Le Maire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force morale, qui a le sens de l'honneur, comme Bruno Le Maire aussi, donc c'est quelqu'un qui est soucieux de réintégrer en tout cas l'honneur, de la vérité, de la justice, de la force à ce pays, de l'intégrité. Donc, vous voyez qu'il y a un rapprochement presque psychologique entre ces deux âmes, ces deux essences que sont Bruno Le Maire et François Fillon. Alors, François Fillon, il est dans une année personnelle pour l'instant en 7. Donc il est dans une évolution, il bénéficie, comme on le dit dans la Kabbale, de la Sefer Yetzira, c'est-à-dire des chariots de feu, des chariots de Dieu. Donc il y a une véritable ascension, il y a une véritable progression pour les primaires pour François Fillon. Il est possiblement effectivement éligible, mais il n'est pas voué en tout cas à devenir président. Si à la rigueur il doit être président, il est plutôt donné comme président de l'Assemblée nationale ou président d'un parti politique, du nouveau parti de la droite. Donc vraiment il y a ça qui ressort, ou alors Premier ministre. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui sera un personnage clé dans la reconstruction politique de la France, mais sincèrement, c'est pas véritablement le grand gagnant au niveau de la Kabbale. Numérologiquement, il a ses chances parce qu'il passe effectivement sous des vibrations d'émanation et de lettres et de chiffres qui sont extrêmement intéressantes. Donc, on est effectivement sous des valeurs du haut, le haut qui est un chiffre 6 aussi, qui est un chiffre d'éclatement, d'ouverture, de fécondité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui tiendra ses promesses, c'est quelqu'un qui apportera des projets, des idées novatrices, c'est quelqu'un qui va englober, qui va donner de la cohésion, qui va créer de l'entente entre les gens, qui va donner un centre, un axe. Et puis c'est une lettre qui est extrêmement affective, dans le sens que c'est quelqu'un qui va pouvoir raccorder le peuple à ses idées, redonner du sens de la citoyenneté aux gens. Donc là aussi, on a ce caractère comme ça de cœur, de renouer, de recréer un cordon avec le peuple. Cette énergie-là, François Fillon, là, la possède. Donc il est dans une vibration 6. C'est quelqu'un qui, différemment d'Alain Juppé, n'est pas dans une figure papale, n'est pas dans une figure comme ça déjà investie, mais c'est quelqu'un qui bénéficie d'une forme d'amour. Il y a une histoire d'amour un peu qui est en train de se créer avec le peuple, donc il bénéficie de cette aura-là pour le moment, effectivement. Et puis on parle d'un possible décrochage lors du 27 novembre. Alors un décrochage soit volontaire, c'est-à-dire qu'il se sacrifie de lui-même malgré cette ascension, bien qu'il y ait des espoirs, parce qu'on est sur la lame 17, on est sur le chiffre 17. Le 17, c'est l'étoile dans la tarologie. C'est aussi le chiffre 8. Donc, c'est le rapport avec son chemin de vie, la force, le signe du lion. Donc, on est quelque chose qui est dans des ambitions, mais des ambitions qui sont plutôt intérieures, des ambitions qui vont être plutôt tournées, effectivement, vers le sauvetage d'une position, à défaut de devenir président. Donc, il est éligible, il est potentiellement présidentiable, il a tous les éléments pour, effectivement, devenir un excellent candidat, que ce soit dans les qualités personnelles. Par contre, c'est un personnage en dehors de Juppé et de Bruno Le Maire qui, au niveau justement des tensions nerveuses, s'avère être un petit peu fragile. Parce que de tous les signes, de toutes les personnalités politiques, les deux seuls qui sont en tout cas très stables, très constants, très posés, c'est véritablement Bruno Le Maire et Alain Juppé. François Fillon a quelque chose qui est dans une bonne dimension à ce niveau-là, mais s'il est soumis à trop de tension, il peut vraiment être fragile. C'est quelqu'un qui, cependant, tient ses engagements. Voilà. Il se peut qu'en ce moment, effectivement, il y ait une stratégie politique avec soit Juppé, soit Sarkozy. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il est dans la maison 2, c'est-à-dire qu'il essaie de tracter, de négocier oralement un petit passage, une position dans l'un de ces appareillages politiques qui va se créer pour la présidence de 2017. Il a très fortement conscience effectivement que les taureaux, les trois minotaures vont être évincés, c'est-à-dire NKM, Bruno Le Maire et Jean-François Copé dès le premier tour. Donc là, ce qu'il cherche un petit peu, c'est à savoir pour qui il va véritablement bosser. Est-ce qu'il continue à aller sur sa ligne politique personnelle, à
espérer véritablement une voie, une ouverture de voie possible pour devenir président de la République, ou est-ce qu'au contraire, il va jouer plutôt le ralliement? Et ce qui se passe là, c'est qu'on parle plutôt de ralliement, on parle plutôt de négociation, mais pour l'instant, c'est pas véritablement décidé. On dit simplement qu'hypothétiquement, il y a quelque chose qui plane par rapport à Sarkozy, qui a un jeu de faux frères ennemis, peut-être pour donner sûrement beaucoup trop de confiance à Juppé et qu'il y ait une erreur. Donc voilà, on est sur ça. Et puis, on parle aussi effectivement de la Sefer Yetzira, comme je vous disais, qui est une sphère séphirotique qui amorce de la motricité, qui fait avancer, qui donne du dynamisme, qui fait bouger les choses. Donc, on est sur ça. Il est possiblement aussi prévu un coup bas, notamment sur le domaine de la justice par rapport à François Fillon. Donc, méfiance sur le deuxième tour, sur une affaire qui pourrait sortir. Et puis, on parle de rétrogradation par rapport effectivement à sa mission de vie, son défi de vie pour le mois de novembre, pour les primaires. Donc on est sur une rétrogradation de -6 par rapport à son ambition, placée 7. Ça veut dire qu'elle a perte d'un point, la perte sur un objectif. Donc vraiment là on parle de largage, décrochage, et quelque chose qui allait vers l'avancée mais qui se bloque au dernier moment. Voilà. Et puis sur le caractère de François Fillon, on est sur le chiffre 9, on est sur quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, on est sur quelqu'un qui est apte à se dépouiller, on est sur quelqu'un qui a le sens de l'abnégation, qui est dans le caractère de l'essentiel, qui oublie les artifices. C'est quelqu'un aussi qui justement sous les aspects du poisson et puis de Neptune, qui sont vraiment en gouvernance sur son thème en ce moment, ça signifie qu'il est clairvoyant, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui est extrêmement intuitif, je dirais même presque médiumnique, et donc il y a de la sagesse. C'est quelqu'un qui peut être un bon guide, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup d'idées, de transmission aussi, et d'humilité, et puis de messages porteurs d'espoir pour les hommes. Donc il y a vraiment le caractère affectif, sage, serein, établi et intègre qui ressort dans sa personnalité, mais au niveau des présidentielles de 2017, pour l'instant, il est vraiment pas donné comme étant le futur président. Ça se joue vraiment pour l'instant astralement entre Juppé et Sarkozy. Donc voilà.